Bonsoir, Salut épée sur vous. bienvenue. Je dois t'avouer que c'est Juif pour la Torah, c'est pas la première fois que je vois ton live. Ça doit faire deux ou trois fois. Généralement, je passe, j'écoute seulement. Bon, bah, pour la première fois, je décide de participer. Regarde, dis-moi qui tu es, je te dirai qui je suis. Donc, je vais commencer par me présenter, puisque j'aimerais te poser une question après. Et Mhm. si tu veux, ça posera on va dire au moins la base de ce débat. Je suis un musulman qui ne te dit pas que la Torah est fausse. Je suis un musulman qui ne te dit pas que la Torah est falsifiée. Je suis un musulman qui respecte les gens de la Torah, d'accord, et de l'Évangile. Ok? Ça, c'est pour que tu saches déjà à qui tu parles. Je suis un musulman aussi qui est porteur d'un message qui est venez à une parole commune, d'accord? Qu'il n'y a de Dieu que Dieu et qu'on ne doit rien lui associer. Si tu es d'accord avec moi, nous continuons. C'est déjà dans la Torah, donc Super. jusqu'ici, C'est fait exprès, ne t'en fais pas. Maintenant, oui, moi, ma je sais, question. je connais l'enfumage, mais Il allons-y. y a, il y a pas d'enfumage promis, je viens Oui, avec une bonne intention. oui, oui. Inch'Allah. Non, je t'assure, je t'assure. Tu n'as pas l'occasion de parler avec des musulmans comme moi, souvent. Si, si, j'ai déjà eu l'occasion, ouais, t'inquiète. Ok, J'en ai bon, déjà eu. Mais vas-y, je on va t'écoute. vérifier ça tout de suite. Regarde, Ouais. ma question est la suivante. Tu dis juif pour la Torah. Ma question est la suivante, du coup. Est-ce que tu lis la Torah avec le Talmud ou pas? Non, je lis la Torah en lisant la Torah. C'est, Uniquement bon, la je comprends Torah. pas la question en fait. Je Alors, comprends pas la regarde, question. par exemple, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes au travers, moi, de mon livre. Nous, par exemple, chez les musulmans, hein, bon, voilà, désolé de le dire comme ça, on a des personnes qui lisent le Coran, par exemple, avec la Sunna. Et les exégèses, pardon, qu'ils en tirent proviennent donc des hadiths et donc de la Sunna. Du coup, en fait, ils mélangent la parole de Dieu avec quelque chose qui malheureusement n'a rien à voir. Donc ma question est la suivante, est-ce que vous faites la même chose ou pas? D'accord. Donc déjà, ça veut dire toi, tu es coraniste. Ça première chose, Non. c'est intéressant. Maintenant, deuxième chose, alors je vais t'expliquer. En fait, le Talmud, c'est pas genre tu lis la Torah avec le Talmud. C'est pas ça. Le Talmud, en fait, c'est divisé en deux parties. Il y a la Mishnah et la Gemara. La Mishnah, c'est ce qu'on appelle la loi orale. Et en fait, la loi orale, elle n'est pas genre, comme tu dis toi là, te faire lire la Torah. Non. Elle va venir t'expliquer comment tu mets en pratique les commandements. Donc en fait, ça n'a rien à voir en fait. C'est ni un commentaire, ni rien du tout. Après la Gemara, c'est les échanges entre rabbins, les discussions, les débats, etc. Et dedans, tu peux avoir des petits trucs et tout, des fois, qui se disent, qui machin et tout. Bon. Ma lecture ne me concerne qu'à moi. D'accord? Mhm. C'est-à-dire, elle me concerne qu'à moi. Je vais t'expliquer, tu vas voir, hein. Donc, à moi avec Yehou, moi avec Yoni qui est en bas, moi avec tous les juifs. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un qui croit en la Torah écrite et la Torah Mhm. orale. Torah et Talmud. Maintenant, lorsque je parle au niveau du public, c'est comme si j'étais un coraniste. Pourquoi? Parce que toi, ou n'importe quel musulman, même un sunnite, etc., tu peux me définir comme un talmudiste. Oui, oui, je suis le Talmud, c'est-à-dire la loi orale, etc. J'ai aucun problème avec ça. Mais lorsque je viens échanger avec les nations et lorsque je fais des débats, etc., je n'utilise ni Talmud, ni commentaire rabbinique, ni aucun rabbin, Uniquement ni la Torah. personne, si ce n'est le texte de la Torah. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que Jésus, et qui marque musulman derrière sur sa chaîne YouTube, a fait une vidéo réfutation sur moi en disant que j'ai pris mon argument d'un rabbin alors que c'est faux puisque je le prends de la Torah de Deutéronome 13. Mais Mhm. ça les embête parce que justement c'est facile d'essayer d'écraser un rabbin ou de dire ouais c'est qu'une parole d'homme, tu vois. Mais c'est moins facile de déconstruire la parole de Dieu lui-même. Bien sûr, Donc bien sûr. voilà. Donc, étant donné qu'en plus toi tu dis non, elle n'est pas falsifiée, etc., etc., moi sache que quoi qu'il en soit, quand je parle avec quelqu'un qui n'est pas juif, je ne parle que du texte du Tanakh. Je ne parle ni de Talmud, ni de rabbin, ni de rien du tout. Donc moi je les suis, aucun problème avec ça. Ma lecture sera avec ça lorsque je suis avec des juifs, mais lorsque je suis pas avec des juifs, je ne prends que le Tanakh. Voilà, puisqu'il n'y a aucun intérêt à prendre le reste. Je vois pas l'utilité, c'est débile, on va partir dans tous les sens. C'est pas ça le but, quoi. Bon, ben, bien heureux déjà que tu aies dit ça. Dans ce cas-là, la suite, enfin, ce que je vais développer, du coup, ne concerne bien évidemment que la Torah, tu l'auras compris. Mhm. Je Mhm. ne parle pas du Talmud. Je suis venu pour ce qui, en fait, nous rassemble, d'accord? Donc, je vais pas te parler de ce qui nous divise. Maintenant, c'était juste pour vérifier, toi, quelle était ta position. Je l'ai bien compris. C'est donc, du coup, là, tout de suite, tu vas me parler que de la Torah, tout comme moi, je vais te parler que de la Torah, d'accord? Mhm.
Je vais te parler par contre de la Torah à partir de mon livre, ok? Ce qui ne signifie pas que je n'ai pas de connaissance non plus de la Torah. J'ai quand même lu la Torah. Par exemple, je sais que la Torah ne parle pas que de Moïse, hein. On peut trouver par exemple l'histoire de Job aussi. Dans la Torah, non. Dans le Tanakh, ouais, mais la Torah, c'est 5 livres, donc... Alors, dans le Tanakh. dans le, ouais, pardon, parce que, oui, j'ai pas les bons, tu auras compris que j'ai pas les bons, comment on appelle ça, le bon Le bon nom. référentiel, on va dire. Mais Voilà, pas c'est grave, ça, ouais. voilà. Mais normalement, tu vas, si Dieu le veut, tu comprendras ce que je vais dire. Mhm. Donc là, nous, on vient dans la sourate numéro 5, qui est la table servie, qui pour nous musulmans est le moment, en l'occurrence, où les prophètes demandent à Jésus, qu'il demande à Dieu, donc, de descendre sur eux une table servie, qui est en fait la parole de Dieu, d'accord, les enseignements. Alors ça, c'est pour que tu comprennes un peu le contexte. Et là, j'en viens donc du coup à la sourate 5, donc verset 42. Je vais lire un petit peu, ça va être un peu long, mais c'est pour que je puisse t'imaginer. Ah non, non, laisse tomber. Laisse tomber. Alors, Je suis désolé, mais juste non. concernant la Torah, d'accord, c'est pas grave. Juste concernant la Torah. Non, parce que, ouais, non. Juste Vas-y. concernant la Torah, d'accord. Donc, on est verset 44. Regarde. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Donc déjà, à partir de là, sache que le verset que je viens de te lire, il y a strictement rien dans le livre qui va venir contredire ça. D'accord? Donc dès que tu as un musulman qui vient et qui te dit que la Torah est falsifiée, déjà lui-même ne connaît pas son propre livre. Ok? Ensuite, c'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Dieu, donc les prophètes, c'est au pluriel, il n'y a aucun prophète qui n'est pas de la Torah. Ok? Ainsi que les rabbins et les docteurs, c'est une mauvaise traduction, c'est les savants, c'est ceux qui connaissent le livre, jugent les affaires des Juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah. Donc la Torah a été confiée aux gens du livre de la Torah, ok? Ils en sont les témoins. Donc c'est les gens de la Torah qui ont la garde du livre et qui en sont les témoins, ok? Ne craignez donc pas les gens, mais craignez moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, les voilà les mécréants. Donc, vu que tu ne veux pas trop que je te lise, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'en l'occurrence, on nous apprend un peu plus loin que Dieu, en l'occurrence, s'il l'avait voulu, il aurait fait de nous tous une seule communauté. Or, c'est pas ce qu'il a voulu, d'accord? Il veut pas qu'on soit qu'une seule communauté. Ensuite, on a plusieurs communautés, en l'occurrence, en vérité, on en a 4. Et on a plusieurs législations, donc 4 législations. D'accord? Donc ceux de la Torah doivent suivre la législation de la Torah, si c'est ce en quoi ils croient. Et personne ne peut venir leur dire que leurs règles sont devenues obsolètes. Ça ne marche pas comme ça. Le livre nous dit en l'occurrence que les gens de la Torah, d'accord, doivent être jugés par la Torah. Et si même toi, bon là c'est encore un peu plus tard, si même toi par exemple tu es musulman, et que je sais pas, tu es roi par exemple, et que tu as 2 juifs qui viennent vers toi, qui ont un problème, bien même toi qui es musulman, tu dois connaître la Torah, parce que tu dois les juger avec leurs règles, pas avec tes règles. Tu dois les juger avec leurs règles. Donc si tous les 2 sont juifs et qu'ils portent la Torah, tu dois les juger avec les règles de la Torah. Donc si à l'avenir un musulman vient et te dit que la Torah est falsifiée, d'accord, c'est simple, il connaît pas son livre. Voilà, je peux pas te dire mieux. Moi, mon problème, c'est pas ça, tu vois. Moi, je m'en fous, moi, qui pense que c'est falsifié ou pas. C'est que là, en fait, tu es en train d'essayer de me démontrer que finalement, le Coran, en fait, nous appelle finalement, nous, à suivre la Torah, parce que c'est la Torah qu'on doit suivre. Sauf qu'il n'y a rien de plus faux, en réalité, dans ce que tu dis. Et moi, là, j'ai pas les versets sous les yeux. On m'a déjà présenté les versets. Un musulman m'a démontré que tout le monde doit être musulman. Et effectivement, le verset que tu as, mais il est contredit par un autre. Sorti de son contexte. Le verset que la personne qui est musulmane t'a sorti de son contexte. Alors, il m'en a pas sorti qu'un seul, quoi qu'il en soit, il m'en a sorti de son plusieurs. contexte aussi. Sorti de son contexte. Il n'y a aucun, Ouais, regarde, évidemment. nulle contrainte en religion. Il y Oui, a aucun... oui, on connaît. Non, mais on connaît tout ça, je connais. Oui, mais il faut comprendre ce que ça signifie, mon frère. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas une question de contrainte. C'est une question que tout le monde doit être musulman. Car c'est la dernière législation. Et c'est ça le truc. Et c'est coranique, hein, c'est pas sunnite. Mon frère, c'est faux. Regarde, la législation, justement, c'est ce il faut en débattre avec un musulman. Moi, je suis pas musulman. Mais moi, ça m'est égal. Moi, ce qui m'intéresse, Regarde, moi, ce qui m'intéresse, il n'y a qu'une chose. Je t'explique. Là, tout à l'heure, je tombais sur une vidéo d'un juif qui s'est converti à l'islam. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a la dawa qui est faite envers les juifs. Tu
comprends? Hmm. Moi, je te dis la vérité, je m'en fous, moi. Je m'en fous de la religion de l'islam. Je m'en fous de ce que vous pensez de nous. Je m'en fous de ce que le Coran dit sur nous ou pas. Ça m'est complètement égal parce que ça ne m'intéresse pas vraiment. Je te dis, moi, jusqu'au mois de janvier, je n'ai jamais parlé de l'islam. Et tout le monde peut en témoigner. Ah, mais Pourquoi je j'ai parlé de l'islam? ta parole en doute. Non, mais parce que depuis le 7 octobre, il y a des groupes de musulmans sur YouTube qui font tout pour convertir les juifs. Et je viens d'en voir un tout à l'heure sur TikTok qui dit qu'il a été converti au lendemain du 7 octobre. Puisqu'il s'est fait insulter de sale juif, etc., qu'il est rentré, il voulait détruire l'islam, il est rentré en débat avec eux, et finalement il s'est fait plier en débat, et il s'est rendu compte qu'en fait l'islam, voilà, et il s'est converti grâce à certains qui font en vérité du prosélytisme sur YouTube. D'accord. Donc en fait, alors regarde, je vais pas. C'est non, pas regarde, grave. Moi, il non, faut regarde, que je tu vais, sais quoi. franchement, regarde, je vais. Toi, en je tant vais que résumer le musulman. débat, mon frère. Regarde, mon frère. Non, mais je vais regarde, résumer le débat non, mais parce regarde, que je l'idée, c'est termine. pas de faire la dawa. Écoute une seconde. Non, mais regarde, Moi, mon idée, t'explique. c'est de t'apporter la vérité sur un truc. Regarde. Attends, moi, je vais t'apporter la vérité sur un truc. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que les musulmans arrêtent de faire la dawa aux juifs. Sinon, je continuerai à réfuter. Voilà, c'est tout. Pour qu'on soit, tu sais, quand tu dis revenons à une parole commune, la parole commune, elle est très simple. Elle s'appelle la Torah. Elle s'appelle ni le Coran, ni les évangiles, ni le livre qui dit la vérité, ni le livre des Mormons, ni rien du tout. Ça s'appelle la Torah. Si vous voulez revenir à une parole commune, alors suivez les 7 lois de Noé, les lois qui incombent à toute l'humanité, selon ce qui est écrit dans la Torah, selon ce que nos sages ont dit avant. Si vous voulez dire, ah, mais nous croyons en un seul Dieu, oui, c'est déjà écrit dans la Torah. Donc, voilà, c'est tout. C'est ça la parole commune. C'est pas le Coran. Le Coran n'est pas la parole commune. Le Coran est une falsification de la Torah. C'est aussi simple que ça. Voilà. Toi, tu crois que la Torah, elle est pas falsifiée. Moi, je te dis oui, elle est falsifiée. La falsification s'appelle le Coran. C'est tout. Et c'est ce qu'on pense, nous, et c'est ce que je pense. Voilà. Je suis pas là pour faire du syncrétisme. Je laisse ça aux syncrétins. Je te remercie. Une bonne soirée à toi.